Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Une petite guidance avec un jeu que je n'ai pas souvent utilisé. Ça fait un petit moment que je l'ai utilisé. Donc je reviens pour faire une petite guidance avec. S'il te plaît, j'aimerais que tu me communiques des éléments d'une situation actuelle ou à venir proche. Alors nous avons l'encre, nous avons Yang. Yang c'est c'est le masculin. Il est ancré. Alors, attendez, j'ai plusieurs. J'ai le soleil couchant, donc le soir. J'ai la rose des vents. J'ai la couronne de lys. Les poissons, ça c'est l'abondance. Les nuages. La foule, les nuages. La foule, les nuages. Les nuages, la faux. Yang, c'est le masculin. La couronne de lys. Les poissons, ça c'est l'abondance. Direction, le soleil couchant, l'encre. Il est ancré. Le soleil couchant. Je sais pas, je vais le mettre là. Il était prêt, il était avec le masculin. Donc, peut-être que la place était exprès. Alors, moi j'ai mis les nuages, la faux. Donc les nuages, c'est toutes les difficultés. Donc j'ai positionné la faux tout de suite après pour enlever les difficultés. Ça c'est le masculin, l'encre. Donc bien être ancré, ça veut dire être stable, être bien dans, je pense, dans le professionnel et dans l'affectif. Le soleil couchant, c'est le soir, bien sûr. La rose des vents, la couronne de lys et les poissons. Alors, je vais vous donner les interprétations de Angélique Guel. Pardon si j'ai mal prononcé son nom de famille. Guel. G-U-E-H-L. Je le prononcerai comme cela. Alors, les nuages. Les nuages. Les nuages. Les nuages.
En tout cas, c'est la guidance d'un masculin, hein, je précise. C'est la guidance d'un masculin. Ben, les nuages, où vous êtes? Les nuages... Ah, ils sont là. Les nuages. Alors, les nuages, c'est les doutes, la confusion, les problèmes passagers, le temps nuageux, l'incertitude ou les incertitudes, les perturbations, le pessimisme et la respiration. Et je rajouterai les difficultés, moi. Voilà. Signification. La carte des nuages est illustrée par des nuages qui dissimulent les étoiles. Chassés par le vent, ils laisseront bientôt place à la lumière de la lune. Les nuages annoncent des soucis passagers, un manque de clarté, une période de doute, d'indécision, une situation trouble. Ils peuvent nous indiquer un temps pluvieux ou la période de l'automne, ainsi que tout ce qui se rapporte aux poumons, respiration, allergie. Message Witchy. L'éclaircie revient toujours après la pluie. Les soucis ne font que passer. Les soucis ne font que passer. Moi, j'ai positionné la faux. Tout de suite après. Ai-je raison? Je ne sais pas. J'ai positionné la faux. Tout de suite après. Fin, imprévu. Alors, c'est la fin, l'imprévu, décision ferme, chirurgie, danger, rupture, rapidité, accident, récolté, brutalité, coupé. Pour moi, là, je l'ai positionné en fonction des nuages, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est difficulté, soucis, tout ça. Sur la carte, le blé et les fleurs annoncent la récolte de ce qui a été semé. La lame de la faux est tranchante et peut-être blessante. Willow l'utilise dans les rituels de bannissement. La faux annonce un événement brutal et rapide, une prise de décision, un verdict, un choix irréversible. Un choix irréversible. Donc on ne peut pas revenir dessus. Hein. Une fois que le choix est fait, c'est un coup du destin. Elle parle de tout ce qui touche à la chirurgie, aux dents, de tout ce qui est tranchant. Parfois, elle annonce un dénouement rapide, une récompense en fonction des autres cartes. Elle peut avoir une connotation positive ou négative. Message. Il est temps de vous positionner et de vous affirmer. Soyez bienveillant, bienveillante, mais ferme. Restez honnête avec vous-même et les autres. Prenez une décision qui vous libère. Et ça aussi, prenez une décision qui vous libère. Et là, j'ai le masculin tout de suite après. Donc, ça doit être la guidance d'un masculin. Bon, mes chers amis, je pense qu'il y a peut-être quelques masculins. Je pense plus de femmes que de masculins. De toute façon, peu importe. Tout le monde est le bienvenu et la bienvenue. Pour moi, vous êtes tous les bienvenus. Donc là, je pense que c'est la guidance d'un masculin. Alors, nous allons voir. Je regarde pour pouvoir aller plus vite. Voilà. Yang. Homme ou énergie masculine. Action, décision, raison. Cette carte représente une constellation d'étoiles formant le symbole de la polarité yang. Elle représente le consultant, un homme ou une personne ayant une forte énergie yang. Vous pouvez l'utiliser à la place de la carte de l'enchanteur ou l'ajouter au paquet lors d'un tirage concernant une relation entre deux énergies masculines. Bon. Dans le tirage, là, ici et maintenant, elle apporte son message au consultant. Libre à vous de la conserver ou de la retirer du paquet. Moi, je la garde. Je suis votre côté yang, celui qui vous invite à l'action. Je vous aide à manifester dans la matière vos désirs les plus profonds. Je suis l'énergie qui vous pousse à avancer, à vous affirmer et à explorer pleinement votre mission d'âme. Énergie masculine ou c'est un homme. Voilà. L'encre. Alors, l'encre.
l'encre. Sécurité, ancrage, stabilité, immobilisme, équilibre, pérennité, solidité, poids, lourdeur, blocage et mer. Ah oui. La carte de l'encre est représentée par une encre flottante et emportée par des ballons d'étoiles. Elle représente l'ancrage, la stabilité, tout ce qui apporte un sentiment de sécurité matérielle ou affective. Elle nous annonce également le fait de trouver un équilibre. Elle peut désigner des blocages, de l'immobilisme, de la stagnation. Dans certains cas, en fonction des cartes qui l'entourent, elle décrit tout ce qui est lourd et lié au bord de mer. Message. Je vous aide à vous ancrer davantage et à vous centrer dans l'ici et maintenant. Car c'est seulement... Pardon, excusez-moi. Car c'est seulement dans cet espace que vous pourrez agir. Méditez en pleine conscience. Ancrez-vous en pratiquant des activités qui impliquent le corps et sollicitent tous vos sens. Le soleil couchant. Le soleil couchant. Le soleil couchant. Bonheur, le soleil couchant. Bonheur, réussite, vérité, épanouissement, vitalité, succès, éclaircissement, joie et festivité. La carte du soleil couchant est représentée par un coucher de soleil dans l'océan. Une journée se termine, symbolisant une période d'accomplissement. La lueur du soleil illumine l'horizon. Il s'enfonce lentement dans l'eau pour éclairer les abysses. Cette carte annonce un événement heureux, un verdict positif, l'éclaircissement d'une problématique, une grande réussite. Elle annonce un grand bonheur, de la joie, du succès dans tous les domaines. Elle représente aussi la saison de l'été, les vacances, la détente. La carte du soleil couchant prédit également le fait d'accéder à la vérité, à une compréhension supérieure, à l'éveil spirituel. Message. Je vous invite à prendre votre place au soleil. Permettez-vous de briller et d'offrir au monde le fruit de votre créativité. Votre unicité est une force. Donc, c'est que du bonheur là. Ensuite, la rose des vents. La rose des vents. Que nous annonce la rose des vents? La rose des vents. Décision, hésitation, orientation, déplacement, route, voyage, éloignement, liberté et indépendance. Pardon. Cette carte est illustrée par la rose des vents, entourée d'avions survolant le globe terrestre. Elle nous rappelle que nous sommes libres, que le monde nous appartient. Cette carte représente le fait de devoir prendre une décision, d'avoir plusieurs options, de douter aussi. Elle annonce un déplacement, un éloignement. C'est aussi la carte du libre arbitre, de l'autonomie. Message. Perdu dans le labyrinthe de vos doutes, une seule voie possible, celle du cœur. Quand vous vous connectez à sa vibration, tout devient plus fluide et clair, lumineux. Voilà. Ensuite, nous avons la couronne de lys. La couronne de lys, mes amis. La couronne de lys. Harmonie, honneur, récompense, sérénité, plénitude, bien-être, maturité, patience, sagesse, vieillesse, pureté et respect. La carte du lys est illustrée par une couronne de lys entourant la tête de Willow. Le lys représente l'harmonie, la sagesse, la pureté et la sincérité des sentiments. La carte nous demande également de faire preuve de patience, d'être loyal envers les autres et envers nous-mêmes. La carte représente également le froid et la période de l'hiver. Message. Accueillez chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une leçon de sagesse. Si votre rêve ne se manifeste pas
ne se manifeste pas malgré vos efforts, c'est que l'univers a prévu mieux pour vous. Patience. Ensuite, nous avons les poissons. Les poissons. Les poissons. Les poissons. Abondance financière, transactions, communication, indépendance, dépenses. Eau, de l'eau, des échanges, affaires commerciales et fluidité. La carte des poissons est illustrée par un fond marin qui regorge de poissons exotiques, de plantes et de mystères. Un trésor de pièces d'or est caché dans un vieux coffre-fort. Cette carte représente une abondance financière et matérielle, la communication et les échanges. Elle décrit aussi les affaires, le business. Reliés à l'élément eau, les poissons nous renvoient également à nos émotions. Les énergies circulent, tout est fluide. Message, accueillez cette vague d'émotions qui monte en vous et autorisez-vous à être heureux, triste ou en colère. Vivez pleinement ce que vous ressentez. Plongez au cœur de vos émotions pour mieux vous connaître et vous comprendre. Vos émotions sont les messagères de votre inconscient. Voilà. La guidance est terminée. Donc, la guidance est reliée à un masculin. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.